Vous écoutez Modeste Schwartz, les post-occidentaux parlent aux post-occidentaux. Depuis que je mets en ligne ces petites doses d'anti-Todd, nous en sommes aujourd'hui à la 4e dose, je reçois beaucoup de commentaires d'approbation et d'enthousiasme. Je tiens d'ailleurs à profiter de cette dose pour que leurs auteurs en soient remerciés. Et je reçois aussi des commentaires très négatifs, hein, que généralement j'efface parce qu'ils ne contiennent pas vraiment d'arguments, hein. Donc bon, les gens qui veulent exhiber leur impolitesse et leur ignorance, bah, qu'ils le fassent chez eux, hein. Moi, j'ai pas créé une chaîne YouTube, un fil Telegram, un blog pour leur permettre à eux, hein, d'exhiber leur mauvaise manière. Bon, donc ces commentaires-là, en général, je les efface. Mais très souvent, quand même, avant de les effacer, je les lis. Et c'est pas forcément une bonne idée. Enfin, ce que j'y remarque, ce qui m'a frappé, c'est l'accusation récurrente d'être abscon, hein. Bon, on comprend pas. Donc je suis peut-être, ça c'est peut-être vrai, je suis peut-être pas assez pédagogique. Et donc j'ai décidé pour cette dose 4, là pour le coup, de faire court et aussi clair que possible, hein. Ouvrons donc, mes frères, notre Bible de 2024, hein, La défaite de l'Occident d'Emmanuel Todd, chez Gallimard, à la page 119, où on peut lire, je cite, Le fonctionnement chaotique des oligarchies libérales produit des élites incompétentes sur le plan diplomatique. Alors pour ceux qui auraient des doutes, qui n'auraient pas lu Todd, bon, ce qu'il appelle ici les oligarchies libérales, c'est d'ailleurs pas très clair, hein, mais il est bien clair que s'il ajoute libéral, c'est qu'il fait référence aux classes dirigeantes, hein, et entre autres au personnel gouvernemental des États de ce qu'on appelle maintenant, hein, dans le cadre de cette non-guerre, hein, à l'Est, on appelle ça maintenant l'Occident collectif, hein. Donc en gros, Union européenne, OTAN plus ou moins, alors avec ou sans la Turquie, il faut vérifier, bon. Mais on a bien compris qu'il s'agit de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, etc. Et donc ce personnel gouvernemental, hein, les Macron, les Sunak, les Attal, les Scholz, les Baerbock, les Meloni, notre Emmanuel Todd national, hein, l'Institut du peuple, les déclare donc, hein, je cite, incompétentes sur le plan diplomatique. Alors ça, c'est un point, une notion qu'il ne développe pas tellement, et c'est tellement dommage, hein. Qu'appelle-t-on incompétent, hein? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet en fait de les déclarer incompétentes? Ça a l'air tellement évident, hein, bah oui, parce qu'il y a un récit médiatique depuis février 2022 qui fonctionne très bien, hein, qui a vraiment emporté, y compris les gens qui se croyaient tellement éveillés, hein, tellement conspi jusque-là, et puis ils sont tous tombés dans le panneau, hein, la non-guerre, ça fonctionne, hein, parce que c'est vrai que ça fait appel aussi à des réflexes assez anciens, hein. Donc pensez aux souverainistes français, ils avaient tellement pris l'habitude de diviniser cette glorieuse boucherie de 1914-18, que bon, bah, on leur en propose une nouvelle. Vous, hein, vous reprendrez bien un peu de viande saignante. Bon. Donc moi, je vais quand même ici expliciter, d'une manière que j'espère consensuelle, hein, la diplomatie donc euro-américaine, ou voilà. Donc, et l'acte de gouvernement, la gouvernance, hein, de l'Occident collectif, elle est incompétente, elle semble incompétente, elle est déclarée incompétente. Pourquoi? Parce que, donc, dans cette crise ukrainienne, elle se fixe officiellement, hein, ça sort de leur bouche, hein, en passant par votre poste de télévision, des objectifs, donc par exemple la restitution à l'Ukraine de son intégrité territoriale, hein, donnée par Brejnev. Bon. Et ces objectifs, eh ben, au bout de maintenant 2 ans, hein, de conflit, ne sont pas atteints. Voilà, c'est donc de l'incompétence. Alors, est-ce qu'on a pris la peine de remarquer au passage que pour que ça constitue de l'incompétence, il faut d'abord supposer que les objectifs annoncés soient les objectifs réels, hein, c'est-à-dire que effectivement, hein, ce que la classe politique occidentale, et derrière elle, évidemment, ses véritables patrons, hein, qui, vous l'avez peut-être compris, ne sont pas les électorats de leurs pays respectifs. Donc, ce que l'oligarchie désire, hein, l'oligarchie au sens que moi je donne à ce mot, parce que Todd, et ça n'est pas un hasard, dans ce domaine est assez flou, hein. On ne sait pas très bien ce que c'est en fait les oligarchies libérales, hein. C'est les milliardaires de Davos, c'est leur petit personnel gouvernemental que vous voyez à la tête des divers pseudo-États de l'Union européenne, etc.
Ou alors c'est parce qu'à certains moments, il parle de 40%. Vous voyez, les suréduqués, les éduqués supérieurs. Donc ça va inclure une grande partie de la classe moyenne qui est en train de s'appauvrir, hein, qui fait partie des pigeons, hein, de l'opération de dépossession, hein, du transfert de richesse en cours au profit de l'oligarchie, de ce que moi j'appelle l'oligarchie, c'est-à-dire du 0,001%, hein, sûrement pas du 40%. Donc là, vous voyez, devant cette citation, s'il fallait prendre Todd au sérieux, ben, on arriverait à la conclusion que lui postule la sincérité, hein, de ses affirmations, de ses déclarations gouvernementales. Oui, seulement, voilà, patatras, hein, vous voyez, page suivante. Hein, donc là, on était à la page 19. Hein, passons à la page 120. Hein, donc de la page 119 à la page 120. Que va-t-on lire? Je cite, tout simplement que les élections subsistant, le peuple doit être tenu à l'écart de la gestion économique et de la répartition de la richesse, en un mot, trompé. C'est du travail pour la classe politique, c'est même devenu le travail auquel elle se consacre en priorité. Donc que nous dit Todd à la page 120, hein, de son bréviaire de l'illibéralisme? Eh bien que la classe politique des divers États ou pseudo-États de l'Occident collectif a pour fonction de mentir au peuple, hein, de mentir à l'électorat. Oui, mais c'est le même Todd qui, à la page 119, vous expliquez que cette classe politique est diplomatiquement, enfin on pourrait probablement étendre le propos, hein, et en général, en réalité, qu'elle est incompétente. Et pourquoi est-ce qu'elle est incompétente? Ben, parce que les objectifs qu'elle affiche, qu'elle déclare, ne sont pas atteints. Hein. Ce qui implique qu'on postule sa sincérité. Hein. C'est-à-dire que bon, ben, on peut la déclarer incompétente. Pourquoi? Parce qu'on l'a d'abord déclarée sincère, parce qu'on part du principe que ses objectifs sont ses objectifs réels. Dans la vision du monde de Todd, il faudrait donc conclure que bah, finalement les gouvernants occidentaux mentent comme ils respirent, mentent du matin au soir. Il y a un seul moment où ils sont systématiquement sincères, hein, c'est quand ils affichent de grands objectifs stratégiques concernant par exemple leur campagne ukrainienne. Alors oui, pourquoi pas, on peut supposer ça. Hein, moi, ça me paraît pas très vraisemblable, vous voyez, ça en termes psychologiques, historiques. Enfin, je trouve l'hypothèse un peu curieuse, mais j'ai pas de preuve du contraire. Donc pourquoi ne pas supposer ça? Eh bien, ce qui aggrave, de mon point de vue, un peu le cas quand même d'Emmanuel Todd, c'est qu'en fait, lui voit très très bien, hein, de nombreuses pages de son ouvrage le montrent, lui voit très bien les raisons qu'aurait l'oligarchie, en général d'ailleurs, enfin, là on parle plutôt de la section occidentale. Hein. Bon, l'oligarchie occidentale, quelle raison pourrait-elle bien avoir, hein, de mettre en scène, parce que finalement c'est bien de ça qu'il s'agit, hein, de jouer, hein, à la guerre en Ukraine, et notamment, à nouveau à cette page 119, hein, d'où provenait la première citation, et bien juste au-dessus, on lit, ouvrez les guillemets, hein, on comprend mieux que les oligarchies libérales aient adopté les sanctions économiques comme moyen de guerre. Deux points, ce sont les strates inférieures des sociétés occidentales qui souffrent le plus de l'inflation et de la baisse du niveau de vie. Alors là, Todd, qui est un homme de gauche, hein, qui est un empathique, hein, qui est un humaniste, bon, qui n'a d'yeux et d'oreilles que pour les victimes, hein, il vous dit qui souffre, hein, il vous dit qui s'appauvrit. Il oublie au passage de préciser qui s'enrichit de façon éhontée, et d'ailleurs aussi bien en Russie que dans l'Union européenne. Hein. C'est-à-dire les milliardaires, hein, c'est-à-dire ceux qui méritent vraiment le nom d'oligarchie, pas du tout ces 40% d'éduqués supérieurs dont il nous rabat les oreilles. Et donc, pour peu qu'on mette un peu de côté la moraline, le sentimentalisme, bon, bah, oublions, hein, donc les souffrances. Bon, il y a des gens qui s'appauvrissent, il y a des gens qui s'enrichissent. Ça s'appelle un transfert de richesse. Et tiens, comme c'est curieux, ce transfert de richesse est justement organisé par ce personnel gouvernemental qui, enfin, je pense que depuis le printemps 2020, ceux qui m'écoutent ont eu assez d'occasions de s'en rendre compte, est au service, hein, de cette oligarchie. Donc si je voulais m'exprimer en termes criminologiques, je dirais que bon, ben, on a le mobile du crime, hein, c'est
probablement le plus massif des transferts de richesse, au moins le plus rapide des transferts de richesse massifs de l'histoire moderne. Bon. On a le moyen du crime, hein, qui est l'influence oligarchique sur ces gouvernements du monde, ce que j'appellerais le monde post-démocratique. On dispose donc, à mon avis, de tous les éléments qui permettent au moins de soupçonner ce personnel gouvernemental de scélératesse, hein, c'est-à-dire d'être criminel. Et d'ailleurs, ajouterais-je pour ma part, assez compétent, hein, dans son activité criminelle. Eh ben non, vous voyez, Todd et les boomers qui l'adulent préfèrent quand même déclarer tout ce beau monde incompétent. Alors, les questions suivantes seraient évidemment pourquoi, hein, est-ce qu'ils préfèrent voir les choses comme ça, et pourquoi par conséquent Todd préfère leur peindre un tableau de ce goût-là, parce que bon, bah, ça se vendra mieux, hein, c'est bien évident. Et puis, question suivante, à quel genre d'avenir politique nous prépare probablement ce genre d'aveuglement? Eh bien, ce sont là des questions dont la réponse est, à mon avis, aussi discernable dans le texte de Todd, dans La défaite de l'Occident, et nous y reviendrons, si vous le voulez bien, lors d'une dose ultérieure. D'ici là, j'aurais juste une requête à adresser à ceux qui m'écoutent. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, peut-être aussi à mon fil Telegram public, et si vous pensez sincèrement, hein, que Macron, Attal, Borne, Scholz, Sunak, enfin bon, si vous pensez que tous ces gens sont incompétents, hein, que vous aimez bien relever, hein, et commenter leur incompétence à longueur de commentaires, par exemple sous des vidéos YouTube, sous des publications sur des fils Telegram, s'il vous plaît, désabonnez-vous, désabonnez-vous. Cessez de m'écouter, cessez de me suivre. Moi, je ne suis pas, justement, je ne suis pas un instituteur du peuple, hein, je ne suis pas un éducateur du peuple, je ne me berce pas de l'illusion de jamais convaincre une majorité de boomers de l'ineptie de cette notion d'incompétence des gouvernements davotiens. Ça, même les chrétiens étaient censés le savoir, hein, que quand on demande aux boomers, alors bon, Jésus-Christ, Barabbas, non, eux ils veulent l'amnistie de Barabbas. Hein. Donc moi, j'ai décidé d'arrêter, hein, le syndrome de Barabbas. Hein, si vous êtes convaincu, hein, de l'incompétence de ces gens, s'il vous plaît, cessez éteignez, voilà, appuyez maintenant, voilà, sur stop, bien. Moi, mon seul objectif, c'est de constituer autour de mon blog Substack une communauté de réflexion, ce que j'appelle la communauté des 1000, la communauté post-occidentale, et que cette communauté poursuive sous ma direction ses réflexions à l'écart, hein, à l'écart de la masse des supporters. Donc là, vous écoutez une vidéo qui est en accès libre, hein, qui est un contenu public. Très bien, profitez-en pour rejoindre la communauté post-occidentale, pour entrer dans ce débat privé, ou alors désabonnez-vous, hein, continuez à suivre Emmanuel Todd, abonnez-vous si possible au courrier des boomers, et oubliez-nous, hein, oubliez-nous. Étant donné que nous avons décidé de vivre heureux, c'est-à-dire de vivre sans vous. Voilà, à vous, pourfendeurs de l'incompétence gouvernementale, je vous dis donc adieu et bonne chance. Aux post-occidentaux, je dis comme d'habitude, hein, je leur recommande, selon mon habitude, de circuler, étant donné qu'il n'y a rien à voir.